Les préoccupations des opérateurs télécoms et d'autres acteurs de cet écosystème ont trouvé une réponse commune auprès du régulateur et du consortium Meta, permettant à tous les acteurs d'accéder au même niveau d'information. La table ronde, organisée ce 5 décembre par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, ARPCE, a permis de mettre en lumière le modèle d'accès ouvert Open Access pour la gestion du câble sous-marin to Africa. Cet échange a permis d'examiner les meilleures pratiques pour réguler ce modèle, tout en abordant les défis liés à cette infrastructure stratégique. Le câble to Africa est déjà allumé et actif en Afrique de l'Est et il restait la partie Afrique de l'Ouest qui va se faire incessamment sous peu. Et il était donc question de faire asseoir les opérateurs de la place, à savoir Silicon Connect, Congo Télécom, MTN, RTL, GVA, tous les grands acteurs de l'Internet de notre pays se sont réunis ici autour de cette table ronde pour parler de comment va fonctionner le câble sous-marin, le nouveau câble, avec les anciens câbles et quels seront les impacts sur les tarifs pour les clients au final. Est-ce que nous allons vraiment sentir un grand changement et comment ce lancement de nouveaux câbles va s'intégrer totalement avec la vision du chef de l'État d'arrimer le Congo à l'économie numérique. L'objectif également pour la RPCE était de rassurer les opérateurs sur un accès équitable à cette ressource et d'assurer les usagers de la qualité du service, de la transparence des prix et de l'équité dans cette avancée vers une connectivité élargie. Nous avons opté pour la méthode Full Open Access afin de transporter la capacité vers un centre de données qui demain peut-être sera interconnecté à d'autres centres de données afin de pouvoir fluidifier et permettre surtout la concurrence et la discrétion. Un client qui achète chez Congo Télécom n'est pas obligé d'informer GVA de ce qu'il a fait. Ou un client qui décide d'acheter chez Silicon doit être libre de le faire en toute transparence en gardant la discrétion. Donc nous avons opté pour ce modèle qui permet non seulement de sécuriser aussi les infrastructures, mais de garantir à chaque opérateur, aussi présents qu'ils sont dans cette salle, mais aussi à tous les opérateurs qui viendront après, une libre concurrence, une concurrence saine, une discrétion. Vous l'avez vu, au niveau, M. Tiskaza l'a présenté, les coûts d'achat de l'Internet seront négociés par chaque opérateur au travers de son lending party du consortium, ce qui impactera au final le prix. Parce que nous, au travers de ce prix d'achat, nous allons rajouter tous les coûts. Nous allons travailler en toute neutralité. Ces assurances ont été réitérées par le représentant de Meta pour l'Afrique francophone. Dépendant de la réglementation de chaque pays, les opérateurs sont libres d'installer leurs équipements terminaux dans les centres de données des stations d'atterrage de leur choix. Et libre choix du fournisseur de connectivité terrestre. Donc c'est lui qui transmet ou c'est lui qui met en place le backbone. Donc n'importe quel fournisseur d'accès peut offrir des services de backbone vers n'importe quel bâtiment sélectionné par son client. Cette rencontre franche et directe a été aussi l'occasion de présenter le modèle économique qui encadrera l'exploitation de ces technologies afin que, comme l'exprimé par le directeur général de l'ARPCE, Louis-Max Sakala, la connectivité ne soit pas un privilège, mais un droit.